Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une montre vendue par Nokia, la Nokia Steel, qui est anciennement Withings, cette startup qui vendait des trackers, qui s'est lancée dans les trackers, mais qui avait vraiment l'air de montre, alors qu'à l'époque on avait plutôt des choses assez moches, faut le reconnaître, hein. Et là ils se sont lancés dans des choses, beaux produits, et qui étaient aussi fonctionnels. Donc du coup Nokia a racheté et a laissé dans un premier temps la marque Withings, et puis maintenant on est avec ce nouveau modèle où on enlève l'ancien nom et c'est Nokia qui prend le dessus. Donc la montre là elle est en 36 mm, il me semble qu'elle est disponible en 40 que avec le cardio-fréquence mètre. Et sinon du coup ça fait un peu petit, on voit par rapport à une montre de 40, hein. Ça fait voilà, ça fait discret. Par contre ça, c'est des vraies montres, alors que là, on a un tracker. Donc, présentation très propre. Nokia fait les choses bien. Donc, ça arrive dans ce carton. On tire, on a vraiment un petit coffret. C'est bien présenté. On ouvre, on a un emplacement pour la notice. Alors, vraiment très succincte, hein. C'est vraiment le guide d'installation rapide. Et avec une partie française. Et puis la montre était ici, il suffisait de tirer ici pour y accéder. Ça, c'était le petit support sur dessous, parce qu'elle a été présentée ici. Et on a ce petit ustensile qui sert à la mise en route, puisque la montre n'est pas réglée quand elle arrive. Donc pour ce faire, il faut impérativement un smartphone, évidemment. Donc on va télécharger l'application Elfmate, hein, et on va la lancer. Donc là, on voit que il va me demander mon Bluetooth. Hop, donc on appuie pour autoriser et il va me demander autre chose. Voilà, on est à chaque fois obligé d'allumer à chaque fois le Bluetooth et la géolocalisation. Donc on fait OK. Donc c'est un peu casse-pied parce qu'après, si on ne les enlève pas, ça consomme évidemment beaucoup plus de batterie. Et on va voir que il met un certain temps, hein, quand même. On va pas se le cacher, pour récupérer les données. Voilà. Là j'ai fait une petite marche, j'avais pris les données ce matin, donc là il est 16h. Donc voilà. Donc on voit qu'à chaque fois il faudra attendre un peu. Des fois on a une barre quand ça ici là quand ça se transfère. Là ça n'a pas l'air. Donc ça c'est un petit peu côté un peu pénible, parce que du coup on attend quand même, puis bah, forcément plus on a de données plus c'est lent. Donc si on attend plus d'une journée et voilà, la synchronisation débute, voilà, c'est fait. Donc là j'ai mon nombre de pas, et voilà, ça indique automatiquement, on a vu s'afficher la marche. J'ai marché 35 minutes, et voilà, 2 km 3, 35 minutes. Donc j'avais pris une montre GPS en même temps. On va tout de suite voir ce qu'elle a donné. Voilà, elle m'a donné, alors je l'ai arrêté un tout petit peu après d'ailleurs, et elle m'a donné 2 km 2 pour 36 minutes de marche. Et là on était donc à on était à 2,3 pour 35 minutes. Donc c'est quand même plutôt fiable. Je l'ai testé aussi pour courir. Donc là aussi c'était puisqu'on a voilà l'historique des jours. Donc hier par exemple j'ai fait une petite course et c'était plutôt pas mal, hein, 23 minutes pour 4 km 3, et je devais pas être loin de ces données non plus. Hop, voilà, 4 km 3 exactement. Donc c'était voilà, je trouve que les données sont plutôt fiables. Alors après, il va pas faire la distinction pointue entre, par exemple, si j'aime bien courir un peu plus longtemps, 200-300 mètres, et puis revenir en marchant après sur la maison. Et forcément, quand j'ai fini ma course et que je reviens en marchant, j'arrête mon GPS, alors que là, lui, il continue. Donc la partie marche, il va pas voir le changement de rythme, il va l'inclure dans la course. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est pas pointu. Le sommeil est plutôt bien fait, honnêtement. Et c'est cohérent, ça voit bien quand je me réveille. Si j'ai quelques petites phases, là on voit 17 minutes éveillé, c'était vraiment ça, d'après ce que j'ai pu voir.
C'est plutôt réaliste. Des fois, les phases pour s'endormir, c'est assez bien fait. Des fois, par contre, il m'est arrivé de lire et puis vraiment d'être posé et il l'a pas pris en compte. Et puis à l'inverse, de m'être couché beaucoup plus tôt et je sais pas pourquoi, il s'est déclenché que 15 minutes plus tard. Donc voilà, donc bon, ça reste un indicateur, mais c'est pas trop mal fait. Les pas, c'est vraiment bien. On peut faire ses objectifs, 10 000, 8 000. Puis du coup, on n'a vraiment qu'une aiguille, là. Montre et heure et minute, et un pourcentage en fonction de ces objectifs qu'on fixe. Là, j'ai fixé 8000 pas. Et donc là, on voit que j'approche de la moitié. 10, 20, 30, 40, 50, voilà. Ainsi de suite. On voit où on en est à peu près d'un simple coup d'œil. Donc voilà, donc la montre va vraiment à l'essentiel. Il détecte donc automatiquement la marche, la course à pied et la natation. J'ai pas testé la natation, j'ai juste tenté course à pied et marche. On l'a vu, il l'a ramené tout seul. Et puis sinon, pour toutes les autres activités, c'est à vous de les forcer. Illustration, je vais là, j'ai fait plus. Admettons que j'ai fait une activité aujourd'hui qui n'est pas compris nativement, par exemple du vélo. Si j'ai fait du vélo, d'ailleurs j'en ai fait ce matin, on peut mettre le jour, l'heure à laquelle on a fait l'activité, la durée, hop, là j'en ai fait pendant 1h50, on met ça, hop, après c'est un indicateur, voilà. Je me suis pas foulé, ça commence à chauffer, je me suis bien donné, j'étais essoufflé, j'étais à fond. Donc bon, c'est un indicateur, je veux dire, je me suis bien donné quand même ce matin, on va mettre ça. Et donc il nous estime les calories dépensées. Voilà, c'est pour avoir ces activités, mais il faut les forcer. Le rythme cardiaque, on peut le faire aussi, mais ça va être avec son doigt, avec le capteur, voilà. Déjection du pouls, on met son doigt derrière. C'est pas super rapide, Voilà, ça commence. Je crois que ça s'arrête une fois qu'il faut encore attendre un tout petit peu avant de... Voilà. Donc c'est une indication, mais bon voilà, ça mérite d'exister. Et puis voilà, en fait, on a comme ça c'est son nombre de pas, c'est son rythme cardiaque, les activités qu'on a fait dans la journée, l'équivalent en calories, son sommeil. Donc voilà, donc c'est un petit tracker du dimanche, parce que on va voir tableau de bord qui récapitule les données. Donc faut créer un compte par contre, et évidemment accepter que Nokia récupère tout. On ne sait pas trop ce qu'ils font après avec nos données. Ça c'est le point négatif évidemment. Donc voilà, on a quelques conseils, des programmes de conseils. On peut régler plusieurs appareils. Et on peut aussi régler, le réglage de l'heure se fait ici, et l'alarme, ça va vibrer 5 fois. Par contre, c'est 5 fois fixe, on ne peut pas appuyer dessus, ou comme on n'a pas de bouton, on ne peut pas l'arrêter. Donc il va vibrer 5 fois. Donc forcément, ça va utiliser de la batterie qui, elle, est sur pile classique, et qui est donnée à 8 mois. Et au bout de 8 mois, il faudra aller voir son bijoutier, puisque la montre est étanche. Donc l'étanchéité, c'est... et oui, après, pour le régler, en fait, il faut faire un petit reset. Et donc avec le petit outil qui est donné là, on appuie tout simplement là, et puis on aura accès à la montre. Donc l'étanchéité, c'est 50 mètres, c'est ATM5. Alors c'est toujours trompeur ces appellations, parce que concrètement avec une montre étanche 50 mètres, on ne pourra pas faire de plongeon par exemple, et on ne pourra surtout pas aller à 50 mètres de profondeur. Mais par contre on pourra nager. Une 5 ATM, on peut nager, mais éviter les plongeons. Donc voilà, donc faut vraiment minimum éviter l'eau de mer aussi. 5 ATM vaut mieux pas. Si vous vraiment voulez être tranquille avec une montre, de toute façon c'est 10 ATM, 100 mètres, vous pouvez plonger, vous pouvez nager en eau de mer, vous pouvez nager en piscine, c'est tranquille. 5 ATM, voilà, vaut mieux éviter les jets puissants. Normalement on peut aller à la douche, on peut aussi prendre son bain, mais voilà, vaut mieux éviter de mettre sous le jet d'eau directement et tout, c'est pas recommandé. Voilà pour cette petite précision. Donc les bracelets se changent, par contre il faudra mettre à chaque fois 25 ou 30 euros
pour chaque bracelet, voire plus si on veut vraiment quelque chose de bien fini. Là, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est assez agréable à porter. Alors, faut un peu trouver au début. Je trouvais qu'il serrait un peu trop, après pas assez. Enfin, c'est un peu s'y habituer. Mais évidemment, il est fait pour aller sous l'eau, pour résister à la sueur et tout. Donc voilà, c'est pas le super bracelet, forcément, mais c'est le plus adapté pour la montre. Et donc son gros plus, c'est que vraiment, on le met au poignet. Et normalement, on l'enlève plus du tout. On nage avec, on est censé pouvoir, je vous dis, se doucher avec et tout. Et on fait tout avec. Et elle reconnaît, c'est ça qui est le gros plus, c'est qu'elle va reconnaître tout seul qu'on va se mettre à marcher, on va reconnaître tout seul qu'on se met à courir, tout seul qu'on se met à faire de la natation. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Après, je voulais vous montrer C'était ça que je voulais vous montrer. C'était qu'il est compatible avec quelques appareils. Et je sais plus où c'est ça d'ailleurs. Non, c'est pas dans la boutique. Il y avait les appareils avec lesquels voilà, il est compatible avec sa Google Fit, voilà. Et Nike. Mais par exemple, Strava non, puisqu'il n'y a pas de GPS. Donc pour un vrai sportif qui suit ses performances, qui veut vraiment regarder le nombre de kilomètres exact qu'il a fait et tout, bah, ça va pas être la montre idéale. Par contre, pour le sportif du dimanche qui fait quelques activités, qui aime bien avoir un petit suivi, bah, c'est juste parfait. Et puis, signalons aussi qu'en voiture, le tracker, ou en moto ou en voiture, le tracker se déclenche pas. Il y a certains trackers qui bizarrement comptent des pas en voiture ou en moto. C'est pas le cas de celui-là. Par contre, en vélo, si. J'ai fait du vélo avec et il m'a fait exploser mon nombre de pas alors que, évidemment, je ne marchais pas, je faisais du vélo. Donc, à enlever en vélo. Et sinon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai à peu près tout dit, donc c'est vraiment une petite montre sympa. Le tarif, on la trouve autour d'une centaine d'euros avec cette couleur. Et puis évidemment, c'est la nouvelle mode en fonction des définitions. Il y a une exagération sur certains prix. La finition or, par exemple 150 euros, ça n'a aucune justification. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est ce que je pouvais en dire en quelques mots. Vraiment plutôt sympa pour le sportif du dimanche qui a envie d'un tracker, qui ne fait pas tracker, parce que la montre est quand même plutôt jolie, plutôt sympa. Et puis à noter que les aiguilles sont pas phosphorescentes, on n'a pas de lumière non plus et tout, c'est vraiment juste indication pure comme ça et aucun bouton. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile en tout cas. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye!